Et coucou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme vous me l'aviez demandé, en tout cas c'est moi qui l'avais proposé, vous étiez grave chaud. Donc aujourd'hui on va parler du grand oral. J'ai eu 20 sur 20, ça s'est hyper bien passé et je pense, sans trop me la péter ou quoi que ce soit, genre juste tout au long de l'année j'ai fait un peu le tri des informations et j'ai suivi mon feeling, ça a payé et je pense vraiment avoir un peu les clés de la réussite. Donc je suis pas le ministère de l'éducation, clairement si vous voyez, en plus je sais pas s'il y aura une réforme parce que Dieu sait que nous notre réforme elle a bougé et rebougé en 2 ans de temps, donc c'est pas dit que pour les années prochaines le grand oral il y a encore des modifications, donc faites attention. Et je sais que moi personnellement mon grand oral, j'ai commencé très tôt, les recherches, le sujet, tout, parce que je faisais LLCE en anglais. Et on s'occupait déjà, enfin très tôt, en octobre déjà, on devait remplir le portfolio pour l'oral de l'aspect. Même si j'ai pris des notes, genre clairement j'ai plein d'informations qui s'ajoutent et je veux vraiment que cette vidéo soit complète et que après vous sortiez de là avec en mode ok, il y a ça à faire, ça, faut que je fasse attention à ça. Donc je vais pas retenir mon cerveau dès qu'il y a une idée. Bon alors, on perd pas de temps, en premier lieu je vais vous expliquer un peu comment ça se passe, je vais vous donner mon exemple concret de vraiment la période de grand oral avec ta convoque et tout. Donc vous allez être convoqué dans votre lycée de secteur, moi je sais qu'il y en a 3, t'as Moissac, Castel ou Valence. On a tous été convoqués à Castel, c'était le lycée qui nous prenait. Là, tous les lycées sont, genre les 3 lycées de secteur sont réunis à Castel et t'as ta convocation et te la passe, je crois, ils nous l'ont passé 1 mois ou 2 avant. T'as sur la feuille, genre je sais que sur TikTok, il y en avait plein qui disaient, t'as un numéro, ça veut dire sur quelle question tu vas tomber, genre que dalle. Les profs, ils n'ont pas vu vos questions, ils décident le jour. Ce que ce numéro veut dire, c'est la salle dans laquelle vous allez être. Donc votre lycée de secteur, il connaît ses annotations parce que c'est son moyen de repère. Moi, j'étais pas dans mon lycée à moi, du coup, genre je pouvais pas, il y avait pas marqué A02 ou quoi que ce soit. Il y avait écrit O32 ou un truc du genre. Et même si vous êtes dans le lycée, en soi, c'est genre vraiment... Si vous êtes passé avant... Enfin même, je sais pas, honnêtement, je pourrais pas trop vous dire, mais je sais que moi, quand je suis arrivée, il y avait des gens de ma classe, des personnes à moi, des potes. Il y avait une professeure de mon lycée qui était là pour un peu nous aider. Elle nous a expliqué, toi tu vois, au 32, c'est une salle où il y a un prof d'SES et prof d'LLCE. Du coup, j'étais fixée sur les profs que j'allais avoir. Donc à partir de là, vous attendez. La convocation, la mienne, elle était à 14h. Ça veut pas dire que je passe à 14h. On est 4 à passer à 14h dans la même salle. Donc si je me trompe pas, vous avez soit 8h, soit 10h, soit 14h, soit 16h. Ouais, je crois. C'est des créneaux de 2 heures. Dans ces 2 heures, ils sont censés faire passer à 4 personnes. Moi, j'étais sur le créneau des 14 heures, j'étais la 4e à passer. À partir de là, en fait, vos candidats, ils vont un peu s'enchaîner. C'est-à-dire que t'en as un qui passe l'examen. En mode, il est en train de faire ses 20 minutes d'oraux. T'en as un qui fait ses 20 minutes de présentation, toi t'attends. Donc moi, j'avais une personne qui était en train de passer l'examen, l'autre qui préparait sa feuille, et moi, j'attendais. Quand ça commence à passer d'un autre, la personne qui a terminé est renvoyée. Il y a 5 minutes de discussion. Après, il m'appelle moi pour dire, écoutez, vous passez papier d'identité, convocation et la feuille avec les questions. Et t'as des datas, ils sont regardés, ils ont pris celle SES, LLCE, spoiler. Donc, quelle est la place des femmes de couleur dans les littératures de l'imaginaire? À partir de là, je fais d'accord, merci messieurs. Hop, la personne qui faisait les présentations, on se croise. Moi, je prends sa place en présentation, elle passe son oral. Il y a juste, enfin moi j'étais toute seule, il y avait juste un mec qui me surveillait, il vous passe des brouillons en mode couleur comme pour le bac, comme ça il n'y a pas moyen de tricher. Vous prenez vos stylos, vous mettez carte sur table et vous commencez, vous avez 20 minutes, enfin tardez pas. À partir de là, vous rentrez du coup dans la salle quand vous avez terminé. Vous dites bon, vous pouvez commencer quand vous êtes prêt, il lance le chrono, vous avez 5 minutes de présentation sur votre problématique. Je devais en premier présenter pourquoi j'avais choisi cette question, parce que je lis ce genre littéraire, que ça m'intéresse, qu'en SES ça m'a intéressé de voir la différence, etc. Vous trouvez une explication. L'explication ça peut être tellement vaste et honnêtement il n'y a pas besoin de le rattacher à votre orientation. Moi je sais que c'était en mode je lis, je pouvais faire sur la littérature, croiser avec de l'SES. Il n'y avait pas grand chose de plus à expliquer, surtout qu'en plus sur 5 minutes, enfin perds pas ton temps sur ça. C'est tellement court, genre vraiment c'est hyper court. Donc dites en mode oui c'est pour ça que j'ai choisi tatati tatata. Essayez de l'amener après à la problématique, ma problématique et enfin vous démerdez, vraiment vous avez fait des putains de dissertations, des explications de texte, vous savez expliquer pourquoi vous avez choisi quelque chose, d'accord? Donc on bouge. Après vous enchaînez du coup avec la réponse de la problématique. Je sais qu'il y en a énormément qui disent oui votre problématique,
Il faut que ce soit un plan en mode ma problématique, le sujet général, le thème, grand 1, A, B, transition, que dalle, que dalle. Les gars, vous avez 3 minutes, c'est pas le temps de faire une dissertation. Moi, je sais que ma question d'SES, c'était un peu plus cadré comme ça, et honnêtement, je détestais, je trouvais que c'était pas du tout naturel. À un oral, je trouve que ça le fait pas. Après, c'est comme ça qu'ils le proposent, parce que genre, ils ont plus l'habitude, je pense que les profs ont plus l'habitude de faire des écrits que des oraux. Honnêtement, genre, c'est pas naturel d'être là en mode... Maintenant que nous avons vu tatati tatata, nous allons basculer sur, genre... Soyez fluide dans vos idées, vous connaissez votre truc. Moi, je sais que ma question sur laquelle je suis passée, il y avait des points qui s'enfilaient. Genre, c'était vraiment en mode 1 point, 2 points, 3 points. Et ça s'enchaînait. Un exemple entre les deux, tatati tatata. Il n'y avait pas de grand A, grand B, grand 2. C'était pas structuré de cette façon. Et pourtant, ça marchait très bien. Du moment que c'est coordonné, que ça a du sens et que c'est fluide, vous cassez pas la tête à essayer de les faire rentrer dans des cases. Moi, mes profs m'ont pas posé de problème. J'ai réussi mon oral. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Si vous voulez faire une disserte, vous faites une disserte. Après, rappelez-vous, vous avez 4 minutes. Hein. Donc faites ça bien. Au bout de la 4e minute, ils vont soit vous faire un signe, si vous êtes dans votre élan et tout, ils vont vous faire un signe en mode plus qu'une minute, tu vois, genre en mode... Un signe distinctif, frère. Il n'y a pas besoin d'être teubé pour comprendre qu'il dit qu'il reste 1 minute. Tu sais qu'à 4 minutes, il doit te prévenir. S'il te prévient en mode avec une pancarte, il fait ce qu'il veut, le bougre. Moi, je m'en fous. Mais il te prévient à 4 minutes. Et après, à la 5 minutes, il dit vous avez dépassé les 5 minutes, on vous coupe. Et là, c'est en mode tu niques ta race. Ils sont pas les steaks de s'il te reste une phrase ou quoi. Après, il y en a qui sont peut-être gentils, ils vont être là, on vous laisse terminer votre phrase. Vous avez dépassé les 5 minutes. L'autre, sinon, il va faire terminer, stop, on passe aux questions. Il y a de tout dans ce monde de crétins, voilà. Les 10 minutes de questions, et c'est là où c'est un peu complexe et vous prenez pas la tête sur ce que vous allez tomber sur comme question. Soit, normalement, il doit vous poser des questions sur votre problématique, en mode, vous avez parlé de tatati tatata, est-ce que vous pouvez approfondir ça? Moi, je sais qu'on m'a posé des questions sur le racisme aux États-Unis parce que je parlais du coup des femmes de couleur, de la discrimination et tout. Il m'a pas posé de questions en anglais alors que j'avais pas un prof en anglais. J'ai fait une partie en anglais, donc logiquement il pouvait me poser des questions en anglais. Il les a pas fait, c'est peut-être parce qu'il était trop à l'aise, je ne sais pas. Mais je sais même pas si j'ai eu les 2 points, enfin présumément, je sais pas, j'ai pas le barème, on a vraiment que notre note à la fin. Vous avez du coup les 10 minutes de questions. Normalement ils sont censés... Le prof d'SES, il est censé, on va dire, par exemple, vous poser des questions en mode « Vous avez parlé de discrimination, est-ce que vous pouvez me définir le thème ?» Ça, c'est les trucs basiques. Honnêtement, moi, j'avais mes définitions en tête. Le prof d'SES ne m'a pas posé une seule question sur ça. Il m'a parlé, enfin, la plupart des questions, honnêtement, c'était sur mon avis. En mode « Vous pensez quoi du racisme aux États-Unis? Vous pensez quoi de la littérature et son moyen de démontrer tatati tatata ?» Genre, c'est des questions tellement basiques et genre, ça dépend pas de mon cours, pas de ma question, ça dépend juste de moi, mes 4 neurones et comment on sait argumenter quelque chose. Donc moi j'ai eu de la chance parce que, enfin, donner mon avis et causer c'est vraiment mon dada, donc ça a été tout bénef pour moi. Après, si ces 10 minutes de questions, ils ont plus de questions sur votre problématique, et c'est là où ça devient un peu compliqué, en tout cas ça dépend des personnes, ils enchaînent sur le programme. Enfin, il faut savoir votre programme, genre c'est un peu le côté de difficulté, c'est qu'il faut que vous soyez prêt à toute question. Genre il peut très bien vous dire en mode, alors je sais pas si vous vous souvenez, mais en sciences politiques, il y a 4 tatati tatata, est-ce que vous pouvez me ça? Ou en mode, genre, je sais que j'ai des potes qui sont vraiment tombés sur des questions à la con sur leur programme de première et elles sont grave en mode, mais tu veux quoi? Genre, ne balancez pas tout dans les 5 minutes de présentation. Lancez des perches. En mode, je sais que moi, par exemple, au bout d'un moment, j'ai parlé que l'école, je l'ai brièvement mentionné comme instance de socialisation. S'ils ont plus de questions, au bout d'un moment, ils notent, tu vois, genre ils sont là pendant 5 minutes, ils t'écoutent, ils notent. S'ils vont, ils sont en mode, ah, ok, elle a parlé d'école, mais elle a pas vraiment expliqué le chemin. Je sais que moi, ils m'ont posé la question en mode, est-ce que vous pouvez expliquer, quand vous parlez d'école et d'instance de socialisation avec la lecture, voilà, et là tu dis, bah, écoutez, tatati, tatata, 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 voilà, et après, rallongez bien la sauce. Genre en mode, si ça peut vous éviter de passer après sur des questions du programme, développez. Vous êtes là en mode, par exemple, il y a ça. Si vous dites en mode, ouais, la lecture, comment ça influe la socialisation, même à l'école, vous êtes là, écoutez, tatati, tatata, par exemple, les Harry Potter sont énormément conseillés à travers le collège et lycée pour forger l'esprit critique de l'étudiant. Ou pour créer l'imaginaire, que c'est des classiques, que ça permet aussi de développer d'autres points et un niveau d'acceptation beaucoup plus développé. Sur ma 2e question en SES, il y avait beaucoup de statistiques, il fallait que je cite la source.
Si vous n'arrivez pas à les citer, honnêtement ça va poser problème parce qu'ils peuvent très bien dire que c'est du pipeau. Après ils vont pas vérifier tu vois, mais ça fait un peu de tâche dans ton oral. Après sur ça, vous avez les 5 minutes d'orientation. Honnêtement c'est un échange. Dites-vous c'est comme genre les potes de votre famille qui vont me dire alors Galiane tu fais quoi l'année prochaine? Genre ah bah écoutez voilà, mais on a un peu plus développé quand même, faites pas de la merde. Moi je sais que le schéma que j'ai pris et que je recommande à tout le monde, c'est le choix de vos spécialités, le rapport un peu à vos études qui est le point 2, ce que vous allez faire du coup. Et après le troisième c'est le projet pro en finalité. T'expliques parce qu'il y en a qui sont pas encore pris, genre Parcoursup ça termine je crois en juillet. Vous avez le droit de vous dire là mon vœu qui est en tête de ligne c'est celui-ci, j'attends encore qu'il m'accepte, je suis pas loin en file d'attente. Vous expliquez, je sais que le BTS tu peux dire ce qui m'intéressait c'était les stages en entreprise, les stages à l'étranger, le fait que c'était des études courtes parce que je suis pas très études longues, genre vous avez fait ces choix, genre c'est votre avenir, c'est votre vie les gars, vous êtes censés pouvoir argumenter. Après il disait aussi rapprocher votre problématique à votre orientation, ça vous êtes censé le faire dans les 5 minutes de présentation, ok? Pas en orientation. Et il n'y a pas forcément de rapport, vous n'êtes pas obligé d'avoir un rapport avec votre orientation. Vous avez le droit de dire, écoutez je veux faire du commerce mon projet professionnel, c'est pas pour autant que je vais laisser ma passion de côté qui est la littérature. D'où ma question. Après j'ai pu le croiser avec ça parce que ça m'intéressait de voir comment on en était au niveau de la représentation des femmes de couleur dans les littératures dont je suis lectrice. Vous voyez, c'est pas compliqué, genre vraiment les 5 minutes d'orientation, c'est pas compliqué et c'est un échange. Vous allez donner un point, ils vont vous dire ah d'accord, ça va parler de ça, mais vendez-vous. Genre moi ma prof d'espèce, elle était à 2 doigts de m'étrangler quand j'étais en mode je sais pas si je vais le faire, elle était en mode Galiane, pardon, stop, tais-toi. Donc voilà, faites vraiment, mettez-vous en avant, c'est léger, ça va vraiment être les 5 minutes où vous allez pouvoir un peu décompresser. Moi je sais que les oraux blancs que j'avais fait avec mes profs, j'étais grave en mode comme ça pendant les 15 minutes et les 5 dernières minutes quand je me suis assise pour l'orientation, à la fin elles étaient en mode mais je t'ai jamais vu déjà autant stressée, on aurait dit une boule de nerfs genre pète un coup. Et vraiment, quand tu t'es posée, ça se voyait, l'orientation, t'étais en mode alors là, je vais faire ça. Après, les points du coup à savoir qui peuvent toujours être bons, franchement, c'est déjà vous avez maximum plus de points si vous parlez en anglais. Je sais que moi je pouvais parce que c'était relié en LLCE. Demandez à votre prof de spé si ça vous concerne. Je sais que si vous faites HGGSP, clairement, vous avez un peu aucune raison de parler en anglais, donc vous n'allez pas avoir 2 points. Moi, ma prof, elle m'avait dit oui. Après, on pouvait faire aussi toute la question en anglais. Moi, je me suis dit, honnêtement, on teste déjà la réforme. J'ai pas envie de tester en plus leur capacité en anglais, sachant que ça voudrait dire qu'il y a possiblement un des 2 profs qui va rien comprendre à mon oral parce que je le fais en anglais. J'étais en mode, je peux faire une partie, ça me fait des points bonus ou pas, je m'en fous. Après, genre voilà, c'est toujours en plus. Si vous vous sentez capable, s'il vous plaît, articulez. Genre même si votre accent, il a ni queue ni tête, c'est mieux qu'un as I said earlier, we need to, genre ça, mais plus du cul. Mais genre vraiment, ça c'est vraiment l'un des points. Le prof d'anglais, s'il est un peu chiant, il va être là en mode mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Genre en mode non, ça c'est pas acceptable. T'as fait 2 ans d'LLCE, c'est ta spécialité. Genre tu parles pas comme une vache, tu fais des efforts de prononciation. C'est des trucs à préparer. Genre tu veux tes plus de points en anglais, ouais mais il faut assumer les questions. À vous de voir, vraiment à vous de voir. Faites des oraux blancs quand ils vont vous en proposer parce que vraiment ça va déjà... Genre la première fois que vous passez, on va dire c'est la pire. C'est de l'entraînement, c'est toujours bon à prendre. Donc sortez-vous les doigts des fesses. Je sais qu'il y en a plein qui étaient là, ouais flemme, je sors ce week-end. Moi j'étais en mode... Même si genre je connais que la moitié de mon truc et je suis pas aussi prête que pour le jour J, c'est tellement bon à prendre, faites-le. En plus vos profs, vous les connaissez, vous êtes plus à l'aise, c'est bon à prendre. Et ils vont possiblement vous poser des questions plus dures et vous préparer un peu au pire, mais sans enjeu derrière, genre il n'y aura pas de notes. Comme ça vous êtes prêts et vous savez les points auxquels il faut travailler. Genre, moi je sais, j'ai fait l'erreur de passer avec ma prof d'SES, mais non, ma prof d'SES, je suis passée genre 40 000 fois avec elle, c'était hyper bien, genre vraiment pile les questions qu'il fallait, j'étais prête. Je suis passée avec ma prof d'SVT, si elle passe par là, bonjour, mais vous aviez été mais horrible. Genre, il n'y avait pas à poser des questions comme ça sur la démographie en Afrique du Sud et ce que je pensais des massacres. Genre en mode ça, rien à voir avec ma question, il n'y a rien à voir avec le programme. Genre posez-moi des questions sur les livres. À la limite, si vous connaissez pas le sujet, que vous reconnaissez pas du tout de quoi je parle, genre quand je vous parle de littérature de l'imaginaire, normalement vous connaissez Harry Potter, en plus vous avez des gosses, genre en mode... voilà, bon, après ça a été un entraînement, mais j'ai sué du cul comme pas possible ce truc-là, alors que c'était... genre ça m'a dégoûté honnêtement. Après, le jury, il comporte au moins un prof de spé. Donc pour mon cas, j'avais soit un prof d'SES, soit un prof d'LLCE, soit les deux. Voilà.
mais vous pouvez pas avoir aucun prof de votre spé. Genre, pour ce qui est des conseils, choisissez une question qui est basée sur vos centres d'intérêt. Je m'explique. Parce que du coup, en octobre, je commençais déjà à me renseigner sur les thèmes. Il y a un lien et je vais vous le mettre en barre d'infos. En LLCE avec le programme officiel de Terminal, avec les axes, les thématiques et les livres concernés par ces thématiques. Je sais que même pour votre portfolio, à la fin, vous avez tous les tableaux en fonction des thématiques et des axes, les livres mentionnés, les œuvres non littéraires mentionnées. Vous prenez un stabilo, toutes les œuvres que vous aimez, même les peintures, les musiques aussi, il y avait les Beatles, Lady Gaga, genre surligné, 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 surligné. Et vu que c'est casé en fonction de l'axe et de la thématique, vous allez voir par exemple si dans rencontre, c'était rencontre, expression de soi et développement personnel ou un truc du genre, je sais plus c'était quoi le titre. Si vous voyez qu'il y en a beaucoup dans ces deux catégories-là, vous avez clairement votre thématique. C'est votre moment en fait d'avoir du temps consacré en cours pour développer quelque chose qui vous intéresse. Et point important, et ça j'ai envie de vous l'imprimer sur le front, c'est pas une partie de votre programme ou de votre cours que vous devez approfondir. Ça c'est la clé de la réussite pour moi, genre vraiment c'est ce qu'il faut que vous fassiez parce que après je vais vous expliquer comment, mais c'est ce qui va vous taper un 20 sur 20, très nettement. Vous prenez un centre d'intérêt, ça peut être la musique. Je sais qu'il y en a qui ont étudié les paroles d'Eminem. Vous avez de tout, vous avez le droit en fait de faire des questions aussi, genre une SES, une LLCE. Dans ce cas-là, faites rattacher différemment, vous n'êtes pas obligé de croiser les deux. Moi je l'ai fait parce que ça pouvait et que ça me permettait d'avoir une question à double spé, mais vous n'êtes pas obligé. Partez sur ça et essayez de trouver les rattachements dans le programme. La plupart des choses que vous adorez chez moi, c'est que je parle tout le temps très naturellement et que je parle de quelque chose qui me passionne et c'est pour ça que ça se ressent et ça vous fait plaisir. Ton savoir et tes connaissances, tu les raccroches sans faire forcément des recherches. C'est du temps de gagner et tu vas être beaucoup plus à l'aise à l'oral. Les professeurs vont le remarquer et moi clairement si j'avais pas été aussi douée à blablater, à parler et à ouvrir ma gueule, j'aurais pas eu ces notes-là, clairement. Trouvez un sujet dans lequel vous êtes calé, vous êtes à l'aise et ça vous fait plaisir de faire les recherches, de le raconter à quelqu'un. Vous allez vraiment vous dire la problématique. J'ai envie de la partager avec quelqu'un, j'ai envie qu'on me pose des questions parce que ça m'intéresse. Ne faites pas la même question que les autres. Et à part si vous avez genre votre meilleur ami, vous êtes sûr à 100% que cette personne est fiable, vous pouvez. Mais allez pas gratter sur le projet de quelqu'un d'autre et évitez d'avoir quelqu'un qui vous traîne dans les pattes après dans vos recherches et qui est là, ouais, t'as fait quoi, nanana. Faut savoir dire non. Genre, je sais pas si vous êtes l'intello de la classe, c'est sûr que vous allez avoir des mecs qui vont être là en mode tu peux pas m'aider, genre en mode non, tu te démerdes. Soyez. Si vous êtes en avance sur votre travail et que vous êtes presque terminé, que vous faites des recherches ici par là pour voir si vous avez pas loupé un truc, vous pouvez les aider. Mais sinon, genre, si c'est pour qu'ils vous retardent, qu'ils vous fassent chier, genre vraiment dégagez-les. C'est votre grand oral, c'est votre bac, c'est votre avenir qui est en jeu. Allez pas géopardiser tout ça avec quelqu'un. Genre, faites attention. Notez vos sources, donc ça je vous l'ai dit, parce que si vous avez un prof con, ils vont vous demander ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Si vous en avez une dizaine dans votre grand oral et que vous continuez à les citer, il va falloir savoir y répondre, genre vraiment, donc faites attention. Moi je sais que dans ma question d'LLCE, SES, il n'y avait quasiment pas de source à part moi. Vous avez le droit aussi de créer vos recherches, hein. Moi je sais que j'avais marqué genre dans le fantasy et dans fantastique, les livres les plus cotés, et j'avais marqué la représentation niveau LGBT et les personnages de couleur, à quel rang ils étaient. Personnages secondaires, principal, juste des connaissances, on les voit qu'une seule fois, ils n'ont pas d'importance, c'est pour le décor. Vous notez et après vous dites écoutez, la représentation maintenant c'est quoi? Ça c'est moi qui en ai déduit en faisant mes propres recherches, en créant mes propres statistiques. Quand je parle de statistiques, voyez avec vos profs d'SES parce que les statistiques, il y a une barre de représentation. C'est pas parce que tu demandes à ta pote à la cantine que c'est terminé, genre non. Vous avez le droit de vous tromper, genre vous avez le droit de vous tromper. Bon, peut-être pas le jour de l'oral, évidemment, mais vous avez le droit de vous tromper. Moi je vous ai dit, j'ai bégayé en anglais, je me suis reprise, terminé. Moi, dites-vous, les deux problématiques que j'avais à la fin, je les ai retravaillées au moins bien 3 fois chacune. Donc les premières problématiques que j'avais au départ, c'était pas du tout ça. C'est pour être sûr, prenez-y-vous maintenant. Comme ça, vous avez le temps de les remanier 10 fois. Parce que je vous dis pas le nombre de personnes qui n'avaient pas encore de problématiques 2 semaines avant les convocations. Là, tu peux te permettre de stresser un peu parce que tu as d'autres examens après à travailler. Tu as la philo, là les E3C, je pense qu'ils sont maintenus pour votre génération à vous. Genre, prenez de l'avance. Là, en octobre, vous n'avez pas encore d'examen. Je crois que c'est en décembre que vous allez avoir les E3C ou peut-être en janvier. Profitez de vous dire, écoute, là j'ai un peu de temps, je vais m'avancer sur ça. Comme ça, j'aurai plus de temps pour les autres épreuves. Organisez-vous. Je l'ai fait sur Google Docs. Donc ça, après, vous ajoutez les emails de vos profs et vous leur dites, écoutez, madame, ça vous dérangerait pas ce soir de regarder un peu mon Google Docs et voir les points.
vous lui dites écrivez en une autre couleur et du coup après vous retravaillez plus tard et vous voyez elle a fait une modification là, elle a rajouté un commentaire et vous avez vos deux profs qui travaillent sur la problématique qui vous dit ouais rajoute ça peut être bien, développe ici c'est pas clair. J'avais fait ça avec mes deux profs, ça s'était hyper bien passé, j'étais trop contente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions en mode ah est-ce que voilà je vous répondrai en commentaire. Je vous mets les 2 questions de grand oral que j'ai eues en barre d'infos. Je vous mets tous les liens en description, faites le tour et voir, vous allez vous éclater. En tout cas, je l'espère. Sur ce, passez une excellente soirée et on se revoit la semaine prochaine.